Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de Né pour réussir, l'émission qui est là pour vous propulser dans votre succès, dans la réussite. Et oui, parce que Dieu est pour votre succès, Dieu est pour vous. Et on avait à cœur de démarrer cette émission après avoir écrit le livre Né pour réussir, parce qu'en fait, dans la vie, on peut soit avoir le choix de mener une vie hasardeuse avec toutes sortes de circonstances, toutes sortes d'informations qui peuvent venir contre nous et nous empêcher de vivre le véritable succès, mais on a aussi le choix de croire à la parole de Dieu qui peut nous propulser dans une vie vraiment bénie. Alors, je suis vraiment content et heureux aujourd'hui de démarrer cette première édition, cette première émission que vous voulez partager autour de vous, Né pour réussir, pour encourager quelqu'un, pour faire du bien, pour que quelqu'un qui était en fait désespéré, qui était découragé, qui avait besoin, voulait remonter le moral de quelqu'un, bien partager cette émission autour de vous. Je suis certain que ça va être une aide pour plusieurs personnes. Et aujourd'hui, j'ai la joie, le privilège d'avoir avec moi ma tendre épouse, Magali. Ma chérie, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bien oui, notre cœur aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir encourager une personne. C'est de pouvoir t'encourager en fait et te dire que c'est possible de réussir, c'est possible de réussir avec Dieu et que Dieu a des projets de paix et des projets de réussite pour ta vie. Amen. Et on va regarder ensemble, on va être dans la parole pendant toute cette émission. Mais comme je vous disais, on a sorti un livre il n'y a pas très longtemps. Le livre s'appelle Né pour réussir. Et en fait, lorsqu'on l'a écrit et qu'on l'a sorti, c'était vraiment pour encourager plusieurs personnes, sachant en fait le parcours qu'on a pu vivre, toi et moi, chérie, qu'on a pu vivre. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble, 27 ans qu'on se connaît. Et bien sûr, on a traversé toutes sortes de situations dans notre vie. Et puis, on avait à cœur vraiment d'encourager plusieurs parce qu'on sait qu'on aurait aimé avoir ce type de révélation, ce type d'enseignement. On aurait aimé avoir les coachs qu'on peut être aujourd'hui peut-être pour vous. On aurait aimé avoir des personnes qui nous encouragent et qui nous donnent aussi des clés pour réussir. Et on aurait aimé avoir des personnes aussi qui nous disent, bien en fait, l'échec, ce n'est pas ce pourquoi tu es né. Rien n'est une fatalité et que même dans les situations les plus difficiles, en fait, il y a toujours des moyens de s'en sortir. On aurait aimé pouvoir rêver et aujourd'hui, avec tout ce parcours et avec de là où Dieu nous a fait sortir pour nous faire vivre la vie bénie et heureuse. Alléluia. Aujourd'hui, alors qu'on peut vivre cette vie, eh bien, on se dit, bien certainement, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées et de sortir des situations, des problèmes cycliques, sortir des mêmes schémas où ça ne fonctionne pas, sortir de la dépression, sortir de la maladie, parce que le succès, c'est plein de choses. Et pour démarrer, en fait, j'avais à cœur qu'on puisse vous lire un petit extrait du livre, juste pour vous montrer un peu d'où est-ce qu'on vient, c'était quoi notre parcours, parce que plusieurs nous regardent aujourd'hui et se disent, c'est facile pour eux. Bien, pas du tout. Voici comment on a démarré. Chérie, je ne sais pas si tu peux lire. C'est bon, je suis prête. Donc, effectivement, c'est pour vous donner un échantillon comme de à quoi ça ressemblait notre vie dans le passé. Ça fait maintenant quelques années, puisque c'était au début de notre mariage. Et donc, le passage que je vais vous lire, c'est mon mari qui l'écrit. Donc, mon épouse et moi avons commencé notre vie de jeunes mariés en étant très limités financièrement. Il nous est arrivé, alors que nous habitions dans un quartier HLM, de devoir chercher des centimes dans tout l'appartement, dans nos fonds de poche et dans la voiture, afin de trouver de quoi rassembler 37 centimes d'euros, ce qui correspondait au montant d'une demi-baguette dans la boulangerie à côté de chez nous. Nous avions déjà notre premier enfant et même si nous n'étions pas malheureux, nous savions que cette vie-là était compliquée. Bien sûr, nous aurions pu demander de l'aide à nos parents qui ne nous auraient jamais refusé de nous nourrir, mais nous préférions nous débrouiller seuls et ils n'ont jamais d'ailleurs, jusqu'à ce livre, jamais connu cette histoire. Un jour, alors que nous n'avions rien, un chèque de 75 € nous avait été fait, mais malencontreusement, mon épouse l'avait jeté à la poubelle. Elle a dû se rendre
j'ai dû me rendre au local donc où toutes les ordures de l'immeuble étaient rassemblées pour aller chercher notre sac poubelle. Donc je devais trouver notre sac poubelle, un sac perdu au milieu de tous les sacs de l'immeuble. Ça, chérie, pour ceux qui écoutent, ça, c'est notre histoire. 37 centimes. 37 centimes d'euros, on devait trouver des pièces dans notre appartement. On a fouillé partout pour pouvoir se payer une demi-baguette parce qu'en fait, on n'avait pas d'argent pour faire des courses. On vivait dans une cité HLM. C'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est notre histoire. Et l'histoire des 75 euros, on fera plus ça, chérie. Mais il fallait aller chercher dans la poubelle parce qu'en fait, pour nous, on raconte, c'était comme si on avait une semaine de salaire. C'était pour faire des courses, en fait. 75 euros, c'était beaucoup, évidemment, quand on en est à chercher 37 centimes pour une demi-baguette. 75 euros, ça représente beaucoup de demi-baguettes. Et je me souviens même, pour ajouter des choses, que à cette époque-là, on avait donc un enfant et que moi, je l'allaitais. Et en fait, j'étais très contente de l'allaiter. Je me disais, ça fait du lait en moins à acheter. Je me disais, c'est une bonne économie. Et en fait, on essayait de voir partout là où on pouvait économiser. C'était toujours ça, en fait, de pouvoir économiser de 1 centime, c'était 1 centime. À ce moment-là, c'était ça notre vie. Et on se plaignait pas, mais c'est sûr que pour nous, c'était compliqué. En fait, on va continuer à lire un peu ce passage. Puis, si vous voulez poursuivre, vous pouvez vous procurer le livre Né pour réussir. Mais la raison pour laquelle on vous lit ça, c'est pas pour que vous procuriez le livre, c'est vraiment que pour vous sachiez c'est quoi notre histoire. Notre histoire commence, imaginez, on s'est rencontrés au lycée, mais quand on s'est mariés, quand on a commencé dans la vie, on s'est mariés, on avait après un enfant, donc notre fils Kezia, et on était dans cette cité HLM et on cherchait des centimes pour se nourrir. Bien sûr, comme on le dit, on aurait pu demander à nos parents de nous aider. Ils auraient voulu, ils l'auraient fait, mais on savait que on voulait pas dépendre d'eux. Ceci dit, c'était vraiment la galère. Et aujourd'hui, quand on parle de Né pour réussir, il y a plein de gens chez Cri qui nous écoutent en ce moment et en fait qui vivent la galère, qui vivent des galères comme ça. Peut-être qu'en ce moment vous nous écoutez puis vous habitez aussi dans une cité HLM. Peut-être que je parlais une fois avec un ami pasteur et il me disait que lui-même dans sa vie, des fois il allait récupérer des petits sachets de ketchup ou des choses qui restaient de ses voyages. Mais vous voyez, il y a plein de gens qui vivent des galères, en fait, qui vivent des galères et qui pensent que la vie, c'est ça. Et en fait, même s'ils se disent, il y a des possibilités de vivre mieux, peut-être que plus tard, je vivrai mieux. Mais en fait, lorsqu'on est conscient que je suis né pour réussir, on peut changer nos concepts intérieurs maintenant. On peut changer de système de pensée. En fait, à cette époque-là, le vrai problème, c'était pas qu'on manquait d'argent. Le vrai problème, c'était notre système de pensée. Oui, c'est ça. Puis c'était clairement pas la volonté de Dieu, en fait, qu'on soit comme ça, à chercher le moindre centime. En fait, ça rend pas Dieu heureux quand on galère, finalement. Et la volonté de Dieu, c'est pas non plus qu'on passe tout notre temps, parce que c'est de l'énergie, en fait, de faire ça. C'est de l'énergie de passer du temps à se dire, comment on va faire pour acheter de la nourriture, comment on va faire pour s'en sortir encore cette semaine, ou bien ce mois-ci. C'est pas la volonté de Dieu, ça. Et si tu veux, on peut déjà voir ce qu'est la définition du succès, parce que c'est un mot qui peut être un peu controversé, puis on l'a vu quand on a sorti le livre d'ailleurs, parce que dans certains commentaires, il y a des gens qui disaient « mais pourquoi parler de réussite ?» Pourquoi toujours vouloir parler de réussite Et puis c'est un peu mis aussi dans la même catégorie que la prospérité ou vouloir prospérer. Et en fait, moi, j'ai simplement pris la définition de ce qu'est le succès. Et le succès, chérie, c'est un heureux résultat, résultat favorable de ce qui arrive. Mais c'est aussi le fait de parvenir au résultat souhaité. C'est bon. Et puis, j'ai cherché la définition de la réussite, alors. Et dans la première définition de la réussite que j'ai trouvée, c'était simplement écrit un mot « succès ». Donc, succès, réussite, apparemment, c'est la même chose. Et puis, du coup, je suis allée plus loin aussi et j'ai cherché à savoir ce qu'est la prospérité. Ce mot qui peut parfois faire mal aux oreilles ou qui peut sonner parfois comme un gros mot. Et en fait, je suis revenue, j'ai entendu la définition donc de ce mot-là en hébreu. Et donc, la prospérité en hébreu, c'est avancer et réussir. En fait, encore là, ça nous parle de réussir. Et en fait, c'est vrai que quand on entreprend quelque chose dans la vie,
que ce soit un voyage, on prend sa voiture, on décide de partir en voyage, ou bien quand on se dit oui pour le mariage, quand on décide d'avoir des enfants, ou bien quand on lance son entreprise, on n'entreprend jamais les choses en se disant qu'on va échouer. Ça n'a aucun sens. Donc la réussite, c'est quelque chose que tout le monde veut finalement. Effectivement, en fait, quand on pense... en fait, déjà, c'est ça. Tu sais, s'il y a des problèmes, s'il y a des personnes qui trouvent que la réussite, le succès, et comme tu le disais, on l'a vu, par exemple, dans les commentaires, quand on a sorti le livre, on nous a dit, bien, la réussite, c'est encore centré sur soi, sur l'ego, sur encore quelque chose qui est fait pour attirer des choses vers soi, bref, des choses égoïstes. Mais en fait, si les gens sont contre, des fois, le succès ou le fait qu'on en parle, ou le fait qu'on parle de la réussite, c'est souvent parce qu'il y a des concepts qui sont erronés concernant le succès et la réussite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si les gens veulent parler de succès, de réussite, ils vont souvent employer une image du type quelqu'un qui est dans son jet privé, qui peut s'acheter telle et telle voiture, qui peut vivre telle et telle chose, avoir des choses même des fois démesurées. Et puis peu importe en fait, peu importe. J'ai jamais dit que même un jet c'était démesuré, mais je dis juste que l'image qu'on a du succès, si on dit que c'est ça le succès, bien c'est sûr que après il peut y avoir des personnes qui trouvent que c'est dérangeant ou c'est pas ça qui devrait être un motif dans la vie. Mais en fait, le succès, c'est vraiment, comme tu disais, de réussir son mariage. C'est d'être en bonne santé. C'est d'être une source de bénédiction. C'est d'être une source d'inspiration. C'est de pourvoir pour les autres. Justement, le succès, ça n'a rien d'égoïste. Quelqu'un qui vit le succès est en capacité d'aider les autres. Lorsqu'on parle de 37 centimes d'euros pour s'acheter une demi-baguette, imaginez, c'est vraiment pas le succès. Parce que si nous, on a du mal à se payer une demi-baguette, comment on peut devenir une source de bénédiction pour les autres? Comment est-ce qu'on peut aider même les pauvres si on n'arrive même pas à s'aider soi-même? Donc oui, on voit que même la définition, en fait, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui. Mais c'est plus que ça. Il y a plein de choses dans la parole de Dieu. Et évidemment, quand on parle de succès, c'est vraiment d'être au cœur de la volonté spécifique de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu nous a appelés pour ça. Il nous a appelés à cela. On va le voir même dans de multiples versets que Dieu nous a appelés au succès. Et même, il nous donne des clés pour le vivre, pour vivre le succès. D'ailleurs, toute la Bible, si la Bible existe, elle nous raconte, même on le voit dans Hébreux 11, on parle des héros de la foi. Lorsqu'on parle des héros de la foi, c'est quoi un héros en fait? Un héros, c'est une personne qui s'est retrouvée dans une situation compliquée, devant une grande adversité, qui s'est retrouvée à devoir combattre quelque chose qui était néfaste. Et la Bible nous parle de héros de la foi, en fait, en mentionnant leur succès. Et si on parle de succès, vous pensez à des personnages de la Bible. Si vous pensez peut-être à Esther, en fait, Esther, c'était une femme qui a eu un succès extraordinaire, mais quel était-il? Quel était son succès? Est-ce que c'était de devenir une reine, la reine Esther? Être une reine, être une gouvernante, est-ce que c'était juste ça? Ben non, en fait. Le succès de Esther, c'était d'annuler un génocide contre le peuple juif. La Bible nous parle d'Esther. La Bible nous parle de Joseph, par exemple, qui a été une source de provision pour sauver toute une nation. C'était quelqu'un qui était bon, et le succès qui était attaché à sa vie n'était pas seulement rattaché à sa vie personnelle pour devenir Premier ministre, mais aussi pour sortir tout un peuple d'une famine, d'une récession, et créer de l'abondance dans un pays comme l'Égypte. Et d'ailleurs, il est devenu donc Premier ministre. Mais c'est pas seulement ça, c'est encore Néhémie. Si je pense à Néhémie qui était en fait un homme de succès, mais qui aussi accompagnait dans sa vie et dans son travail auprès d'un roi qui était un roi séculier, qui était un roi opposé d'ailleurs au peuple d'Israël. Eh bien, c'était quelqu'un qui était un homme de foi et qui apportait une plus-value à sa génération. Donc vous, si vous pensez à votre vie aujourd'hui et que vous vous dites, bien, est-ce que le succès c'est pour moi? Bien sûr, si vous voulez apporter une plus-value à votre génération, si vous avez à cœur d'être une source de bénédiction, en fait, quand on ne vit pas le succès, quand on vit l'échec, on est tout le temps tourné vers soi,
parce qu'on a des besoins. On a des besoins et on doit chercher des centimes dans une maison. On se pose des questions. Comment on va payer notre loyer? Comment on va payer la scolarité des enfants? Comment on va pouvoir faire des choses pour nous? Mais la personne qui vit le succès, elle est capable de devenir une source de bénédiction. Et aujourd'hui, on va vous partager 10 vérités sur le succès. 10 vérités sur le succès. Amen, amen. Et puis, en fait, quand on parle du succès ou d'autres sujets, je pense que c'est toujours important de se questionner sur c'est quoi la fondation de ce que je pense sur ce sujet. Parce qu'en fait, on a toujours deux choix. On a toujours le choix entre croire ce que les hommes disent et croire ce que Dieu dit. Et bien souvent, on ne sait même pas ce que Dieu dit et ce que la Bible dit. Et le succès n'échappe pas à la règle. Donc, on doit toujours, en fait, se positionner par rapport à ce que la Bible dit et aller chercher soi-même ce que la Bible dit. C'est vraiment important, en fait. Et c'est important de prendre une décision. En fait, si on croit la Bible, on va chercher ce que dit la Bible à ce sujet-là et on le croit tout simplement. Et si on n'est pas d'accord avec une façon de penser des personnes aussi, on n'est pas obligé de tout de suite s'opposer par un jugement parce qu'on n'oublie pas que la mesure de jugement dont on se sert, ça va être aussi celle qui sera utilisée pour nous juger, en fait. Donc, moi, je pensais, en préparant cette émission, que réussir, ça fait toujours penser à une question, ça fait souvent penser à une question financière, mais réussir dans la Bible, ça a été aussi parfois faire d'autres choix. Par exemple, il y a quelqu'un dans la Bible qui aurait pu réussir si il avait été prêt justement à abandonner toutes ses richesses. La Bible nous parle du jeune homme riche. Et puis Jésus lui a dit en fait que s'il voulait avancer, faire un pas de plus, pour lui, il était question d'abandonner ses richesses. Et c'était trop difficile pour lui. Et puis peut-être que finalement Jésus, si Jésus avait vu que dans son cœur, il était capable de le faire, peut-être que finalement Jésus lui aurait dit c'est bon, tu peux garder ce que t'as, un peu comme quand Abraham va sacrifier son fils en fait. Il est prêt à le faire. Et puis finalement, il n'a pas à le faire. Mais c'est souvent une question de cœur, en fait, qui est rattachée au succès. Mais savoir ce que la Bible dit, c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'être libres. Et, c'est la fondation, en fait. Et on peut lire dans 3 Jean 1 où il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois... » Est-ce que tu l'as sous les yeux? « Et que tu sois en bonne santé. » Et que, comme prospère, en fait, l'état de ton âme. C'est ça. Mais avant ça, je voulais même lire Jean 8, 32, concernant le fait de savoir ce que dit la Bible, de croire ce que dit la Bible, de se positionner et de savoir que c'est ce que dit la parole, en fait, qui va nous amener vers la vraie liberté. Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, dans une autre version, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Wow. En fait, c'est la vérité qu'on connaît et qu'on accueille qui fait de nous des personnes libres. C'est ce que dit la Bible, en fait. Tant que je n'ai pas reçu la vérité de la parole de Dieu, je peux marcher en dessous de mes privilèges. La Bible dit même dans Ecclésiaste, j'ai vu des princes j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des princes marcher à terre comme des esclaves. Et les rois marchaient à terre comme des esclaves. Et c'est pas normal, en fait. Normalement, les esclaves marchent à terre et les rois montent sur des chevaux. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont appelées à vivre quelque chose, c'est-à-dire le succès. Et comme ils le vivent pas, ils se disent bien c'est ça ma vie en fait. J'étais prédestiné à vivre ce genre d'enchaînement, d'échecs. La vie a fait que j'ai toutes ces situations malheureuses, je peux pas m'en sortir. Je venais de toute façon d'un milieu précaire. Je suis né dans une famille où tout le monde est mort du cancer, par exemple. Et en fait, on accueille toutes ces choses-là comme des fondations. Et l'histoire même se répète des fois dans les familles juste parce que la fondation intérieure, c'est-à-dire la foi, la croyance, est basée sur des circonstances ou des réalités qui sont autres que la parole de Dieu. Jésus va dire, cette vérité, si vous l'accueillez, elle a la capacité de vous rendre libre de tous les schémas d'échecs possibles. Lorsque vous allez recevoir cette vérité, vous allez marcher dans une grande liberté, liberté au niveau des finances, liberté au niveau de la santé. Lorsqu'on regarde tout notre parcours, tout ce qu'on a pu vivre, nous, dans toutes ces années, bien en fait, on était en manque de connaissance de la vérité.
parce qu'on aimait Dieu à cette époque-là, on servait Dieu. Je servais déjà même dans la louange, dans l'église, mais même si on servait de tout notre cœur, il y avait des choses, des révélations qu'on n'avait pas, qui pouvaient transformer littéralement tout notre environnement. On ne savait pas en fait que Dieu voulait qu'on soit prospère. On se disait bien, il faut vraiment qu'on trouve du travail, et c'est certain que Dieu va nous bénir à travers le travail, mais on se disait, mais même on avait des concepts, on avait déjà parlé ensemble, on vient de familles plutôt modestes, mais on voyait que bien nos standards concernant l'abondance étaient vraiment limités. On ne pensait pas qu'on pouvait vivre telle et telle chose. On pensait que c'était peut-être réservé à une certaine élite, que c'était réservé à un certain niveau d'études, que c'était réservé aux personnes qui avaient un réseau, qui avaient reçu un héritage, qui étaient nés à tel endroit. Toutes ces choses-là, en fait, c'était des concepts qui étaient faux, parce que la Bible nous dit, en fait, si vous connaissez la vérité, il n'y a rien, en fait, qui peut vous empêcher de réaliser le rêve que Dieu a mis sur votre cœur. Gloire à Dieu. Et c'est merveilleux, parce qu'en fait, ça dit quoi? Ça dit que si une personne naît dans un environnement pauvre, si une personne est née même dans un foyer, si une personne a été abandonnée par ses parents, si une personne a été complètement délaissée, si vous avez été trahi, si vous voyez que vous n'avez pas connu votre père, par exemple, même votre mère vous a abandonné, si vous avez grandi dans un foyer où il y avait de la violence, où il y avait de l'alcool, où il y avait des choses difficiles, si vous êtes expatrié, par exemple, vous étiez dans un pays, puis d'un coup vous vous retrouvez dans un autre pays, c'est compliqué, les codes, vous comprenez pas tout, vous savez pas comment vivre cette vie abondante, bien en fait, vous avez besoin de connaître cette vérité qui vous rend libre, Amen. qui vous rend réellement libre. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que tout le monde peut réussir. Tout à fait. Et puis donc, pour vous aider, on a établi 10 vérités à savoir, à connaître sur le succès. Et la première de ces vérités, en fait, c'est que Dieu veut qu'on vive le succès. Et pourquoi Dieu veut qu'on vive le succès? Tout simplement parce qu'il nous aime. Il nous aime, et à travers la Bible, on peut lire bien-aimé. Cette formule, juste cette petite formule, bien-aimé. Et puis, il n'y a rien qui est anodin dans la Bible. C'est arrivé jusqu'à nous, ça a traversé les époques, et puis c'est vrai qu'il y a des disparités dans les traductions, il y a quelques différences, mais il y a des choses qui demeurent. Et bien-aimé, c'est bien-aimé. Et puis, quand il s'adresse à nous, quand les écrivains en fait, de la parole s'adresse à des personnes, dans la parole, ça dit bien-aimé. Et bien-aimé, ça veut dire qu'on est aimé, mais ça veut dire en plus que Dieu le fait bien. Et c'est important de savoir qu'on est aimé, parce que c'est vraiment la base de pourquoi c'est la volonté de Dieu qu'on réussisse, mais parce qu'il veut notre bonheur. Il veut nous aimer, il nous a choisis. C'est important aussi de comprendre qu'il nous a choisis. Et là, même si on peut être né par accident, par exemple. On entend ça parfois, oh, t'étais un accident. Ou bien on peut être né dans une famille, voilà, qui nous voulait pas. On va dire, t'étais pas voulu, c'est ça, t'étais pas voulu. On peut être né, peu importe la situation dans laquelle on est né. Mais Dieu nous désire. Il faut se souvenir que voilà, on est le choix de Dieu en fait. On est le choix de Dieu, et c'est de sa volonté qu'on soit né, c'est de sa volonté que ce soit nous. Et alors même qu'il savait les erreurs qu'on allait faire dans notre vie, il savait les mauvais choix qu'on allait faire parfois, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et malgré tout, il a décidé de nous choisir. Il a décidé de nous choisir parce qu'il nous aime. Et c'est important d'être intimement convaincu que Dieu nous aime. Parce que quand on croit cela, on ne peut pas penser que, par exemple, Dieu nous envoie la maladie, ou Dieu veut qu'on soit dans la pauvreté, que Dieu veut nous voir échouer. Pourquoi Dieu voudrait ces choses-là s'il nous aime et s'il nous a choisis? Parce qu'en tant que parents, déjà, nous-mêmes, en tant que parents, c'est pas ce qu'on désire pour nos enfants. Exactement. Si vous avez des enfants, ou si vous voyez peut-être, si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous voyez, vous avez peut-être un frère qui a des enfants, une sœur qui a des enfants, ou vous connaissez des personnes qui ont des enfants, bien ces personnes-là, jamais vous allez penser que elles ont envie que leurs enfants soient malades pour leur enseigner quelque chose, ou bien que leurs enfants vivent des difficultés.
que leur enfant, par exemple, s'il est assez grand, bien qu'il ait des difficultés financières. J'ai jamais vu des parents qui désirent cela, à part des personnes qui étaient vraiment mal intentionnées. On ne dira pas que ce sont des bonnes personnes. On ne dira pas que ce sont des personnes qui ont un bon cœur. Donc, lorsqu'on parle des parents, lorsqu'on parle nous-mêmes, on est parents, on a 3 enfants, on en a un de 19 ans, une petite fille de bientôt 7 ans et un enfant de 4 ans. Mais à chaque fois que je les regarde et à chaque fois qu'ils ont eu, par exemple, ne serait-ce qu'un peu de fièvre, eh bien, on était tous les deux autour d'eux et on le sera encore, en fait. Parce qu'on trouve que c'est pas normal, on trouve qu'il n'y a rien à apprendre là-dedans. On veut juste qu'ils s'en sortent, on veut qu'ils sortent de cette situation le plus vite possible. Et pour leur apprendre des choses, en fait, on leur a jamais tendu des pièges. J'ai jamais voulu tendre des pièges à mes enfants. J'ai plutôt, d'ailleurs, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux ou quand il sera plus grand, il ne s'en détournera ni à droite ni à gauche. En fait, instruis-le non pas selon les pièges ou selon les difficultés. Ah oui, mais avec les difficultés, il va apprendre. Avec l'adversité, il va apprendre. Mais gloire à Dieu si on peut apprendre dans la vie. On peut apprendre de plusieurs manières, mais ça ne veut pas dire que notre enseignant, notre père, ça ne veut pas dire que c'était la manière dont il voulait nous apprendre. S'il nous dit à nous, si Dieu nous dit dans sa parole, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si c'est notre Père qui a écrit la parole de Dieu, les hommes ont écrit de façon inspirée. S'il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, donc c'est-à-dire montre-lui vraiment ce qu'il doit faire. Ne lui montre pas des pièges, ne lui tends pas des pièges, fais-le. Eh bien, en fait, ce même Père, il n'est pas exempt des instructions qu'il nous donne à nous en tant que parents. C'est parce que c'est lui, sa façon de fonctionner, la façon dont Dieu fonctionne, c'est en nous donnant, en nous montrant la voie que l'on doit suivre pour vivre le succès. Gloire à Dieu. C'est ça, il nous a appelés ses enfants en fait. Et puis nous, naturellement, on est des parents. Et puis c'est commun aux parents, c'est général aux parents de vouloir que les enfants s'en sortent, que les enfants soient en bonne santé, qu'ils soient heureux. Quel parent se dit super, mon enfant est malade, ça va lui apprendre, ça me bénit. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Alors si nous-mêmes qui sommes des parents naturels, on n'est pas capable de voir nos enfants, on ne veut pas voir nos enfants dans la souffrance ou dans le manque. Alors, à combien plus forte raison notre Créateur, qui est bien au-dessus de nous, dont la sagesse est bien supérieure. Dans son amour, d'ailleurs. Et dans son amour infini. La Bible dit Dieu est amour. C'est ça, comme mais... Dieu est amour. Pourquoi lui se réjouirait à nous voir dans des situations comme ça? Et puis, si même c'est pour nous enseigner, alors, il y a un moment, ça veut dire qu'on est enseigné. Puis ça veut dire qu'on peut sortir de ces situations-là. Ça veut dire que, par exemple, la pauvreté ne peut pas durer toute une vie, c'est impossible, ou même la maladie, puisque si la maladie est là pour nous enseigner, la pauvreté et autres tristesses de ce monde, mais pourquoi ça dure alors, si c'est pour nous enseigner? Il n'y a pas de logique, c'est comme un peu hypocrite finalement, c'est un peu de l'hypocrisie de penser ça. Parce qu'en plus, dans ce que tu dis, excuse-moi de te couper, mais quand tu dis, quand tu parles de ces choses-là, on imagine bien la personne qui vit même la maladie. Puis, si vous passez par la maladie, sachez que vous avez toute notre compassion, mais en aucun cas, on juge les personnes qui vivent ces choses-là. Nous avons vécu vraiment toutes sortes d'adversités. Mon épouse et moi, on a vécu toutes sortes d'adversités et on sait que ça peut être vraiment difficile. On sait que, en fait, c'est des choses qu'on doit affronter et puis il faut être courageux et on sait ce que ça peut être. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas du tout un jugement, mais on est en train de vous dire que, en fait, Dieu est pour que vous sortiez des situations, en fait, qui vous font du mal. Amen. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à vous voir avoir mal, à vous voir manquer, à vous voir être désespéré, être découragé. D'ailleurs, toute la parole est un livre qui est fait pour nous encourager. Toute la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle pour nous encourager. Tous les témoignages qu'on peut lire sont des témoignages pour nous dire, bien tu vois, comme dans Hébreux 11, où on a vu la foi d'Abraham, la foi de Rahab, la foi de tous ces héros de la foi, de Isaac, de Jacob. Eh bien, cette même foi qui leur a permis de sortir de situations précaires, de situations difficiles, eh bien, Dieu nous dit par sa parole, eh bien, cette même foi en moi,
lorsque quelqu'un a foi en Dieu, eh bien, ça lui permet de sortir de toute forme de situation de précarité. Donc, en fait, la première chose à savoir, c'est connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, que le succès, c'est la volonté de Dieu. Si on sait que le succès, c'est la volonté de Dieu, eh bien, on devrait aller avec empressement vers la volonté de Dieu. On devrait courir vers la volonté de Dieu. Si Dieu veut que je sois en bonne santé, je devrais vraiment croire et recevoir que Dieu veut que je sois en bonne santé. Il ne veut pas que je demeure une minute de plus dans ses douleurs. Amen. Alléluia. Ça, c'est hyper important. Donc, la volonté de Dieu, c'est le succès. Ou bien le succès, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et le psaume 35 au verset 27 nous dit, dans la version en français courant, « Le Seigneur est grand, il veut le bonheur de celui qui le sert. Ou bien encore dans une autre version, « Magnifié soit l'Éternel qui se plaît à la prospérité, donc à la réussite de son serviteur. » C'est ça en fait, la volonté de Dieu, c'est vraiment notre bonheur. Et puis, tu allais le dire tout à l'heure, je t'ai interrompu je crois, mais 3 Jean 1,2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards », ça veut dire que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça parle d'une prospérité intérieure et d'une prospérité extérieure aussi, ça nous parle bien de ça. Et des fois, quand on lit ce verset, on prend pas le temps de vraiment comprendre qu'il veut que notre âme prospère. Il veut vraiment que notre âme prospère. C'est-à-dire, c'est quoi notre âme? C'est nos pensées, notre volonté, nos émotions. Donc, il veut que nos émotions prospèrent. Il veut que dans vos pensées, que vous ayez des pensées prospères, c'est-à-dire des pensées de bien-être. On parle beaucoup de la santé mentale dans cette génération. Il veut que vous soyez en bonne santé mentale. Il veut que vous ayez des rêves. Il veut que vos émotions, que vous ne soyez pas en train de faire comme les montagnes russes au niveau de vos émotions, mais que vous soyez toujours en train de prospérer et aller à un état supérieur du bonheur. Imaginez-vous, ça c'est le cœur de Dieu. Et il veut que pareil, au niveau de votre santé physique, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez une bonne santé. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu veut quelque chose, Dieu veut qu'on soit en bonne santé, c'est pas seulement « ah, je veux », mais c'est aussi qu'il nous donne des clés pour vivre en bonne santé. L'autre chose, c'est que tu prospères à tous égards. Ça veut dire financièrement aussi, je veux que ce soit l'abondance chez toi. C'est tout ce que Dieu veut pour nous. Et si on connaît la volonté de Dieu, on peut aller dans cette direction et la vivre. Amen, amen. Et puis, donc, on va avancer. La deuxième vérité qu'on avait établie, c'était que le véritable succès vient de Dieu. Et puis, tu as déjà commencé à en parler avec Josué 1, 7, qui dit « Ne te détourne ni à droite ni à gauche de l'enseignement, en fait, de l'enseignement que tu as reçu, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu entreprendras. » C'est vraiment de lui, de sa parole, de la méditation que vient le succès. Et comment ça s'opère concrètement? Ça veut dire qu'on peut, dans sa journée, être intentionnel pour repasser dans sa tête, repasser dans son cœur des passages de la Bible, en fait. Et les repasser jusqu'à ce que ça devienne une révélation, en fait, de pourquoi Dieu veut que je réussisse et comment en fait ça peut arriver que le succès vient de Dieu et comment en fait l'idée qui me fera réussir va venir de Dieu. C'est simplement en méditant sa parole, en étant vraiment intentionnel, sur ce qu'on veut, ce qu'on attend en fait. Exactement. Et quand tu vois, quand il dit dans ce verset que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, déjà il parle de la bouche en fait. Dans notre bouche, on devrait parler comme dans la Bible, c'est-à-dire que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. On devrait trouver en fait que ce livre de la loi, pour eux, il n'avait que la loi, en fait, il n'avait que, à ce moment-là, pour Josué, il n'y avait que cette portion-là, mais en fait, c'est le livre de la parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons bien plus. Nous avons les psaumes, nous avons le Nouveau Testament, nous avons toutes ces choses-là. Et en fait, on doit trouver dans notre bouche ce que Dieu dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ça veut dire qu'à un moment, même le jour ou la nuit, continuellement, en fait, on devrait avoir dans notre bouche ces déclarations sur ce que Dieu dit à propos du succès. Et il dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et souvent, on va comprendre que je dois faire conformément, c'est-à-dire je dois avoir juste les actes, tous les actes d'obéissance possibles. Mais en fait, c'est pas uniquement ça qui est dit.
c'est agir fidèlement. Ça veut dire que si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, par exemple du Seigneur Jésus, et que tu vois qu'il n'a jamais connu le manque, eh bien toi aussi tu peux le vivre. Si tu agis fidèlement selon ce que, par exemple, Jacob a eu comme business plan pour lorsqu'il travaillait chez Laban, et que toute une entreprise a été transférée dans ses mains, c'est ça, agir fidèlement. Donc c'est là que tu auras du succès. Donc on disait, le deuxième point, la vérité, le véritable succès vient de Dieu. Donc, la Bible dit que vraiment, le succès vient de Dieu. D'ailleurs, j'ai un autre verset qui dit ceci, qui dit... Si j'en ai un autre. Je peux lire. Vas-y, tu peux lire le tien. Moi, j'en ai un, c'est dans le psaume 1, j'ai trouvé ça vraiment fort. Psaume 1, au verset 2, ça dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Donc, imaginez-vous, ça parle de nous, là. On est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il nous faut, en fait. On reçoit l'eau autant qu'il nous faut pour grandir. Donc, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Wow. C'est ça qu'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit. C'est tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, c'est encore une preuve que celui qui va s'attacher à la parole de Dieu, tout ce qu'il fait, il réussit. C'est ça. Il réussit toutes ses entreprises parce qu'il est attaché à Dieu. Et la Bible nous dit aussi également, dans Néhémie chapitre 2, verset 20, Néhémie chapitre 2, verset 20, « Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux, donc il parle de Dieu, le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Donc Dieu ne peut pas donner le péché. Dieu donne des choses qu'il possède. Dieu ne va pas donner des choses qu'il ne possède pas. D'ailleurs, Dieu donne ce qu'il est même. Il est un Dieu de succès. Donc il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il dit que, Néhémie dit clairement, bien en fait, le succès, il viendra de Dieu. La troisième vérité qu'on veut établir, alors qu'on parle de vraiment des fondations, c'est-à-dire les vérités concernant le succès, c'est que personne n'a été créé pour l'échec. Personne qui est arrivé sur la Terre, on l'a dit un peu tout à l'heure, on parlait de personnes qui disent bien, même qui ont entendu de la part de leurs parents, ben toi t'as un accident ou t'étais pas désiré. Bien en fait, dans le cœur de Dieu, vous étiez totalement désiré. Alléluia, vous étiez vraiment voulu. Votre personne, qu'importe si vous avez été combattu, qu'importe même si on a voulu vous avorter, qu'importe si on a voulu vous abandonner et qu'on vous a abandonné à la naissance, qu'on vous a placé dans un orphelinat, qu'importe ces choses-là, en fait, vous étiez voulu. Et d'ailleurs, regardez, il dit à Jérémie, dans Jérémie 1,4, Jérémie, chapitre 1, verset 4, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé. » Donc, dites avant. Avant que je t'eusse formé, donc avant même que quelqu'un soit formé dans le sein de sa mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire Dieu vous connaissait avant même que vous soyez formé, avant même qu'on dise non, l'enfant finalement je ne veux pas d'enfant, finalement mettons-le dans un orphelinat, finalement je quitte le foyer et j'abandonne mes enfants, comme plusieurs ont connu ça, leurs parents ont quitté le foyer. Avant même, il dit avant que toutes ces choses arrivent, avant même que vous fassiez des erreurs, avant même que vous preniez les mauvaises décisions, avant même que vous ayez peut-être eu des difficultés dans votre mariage, avant, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Donc même là, la Bible nous dit que Dieu avait parlé des choses nous concernant, qu'importe les choses qu'on a pu vivre après et ce qu'on a pu dire à notre sujet. En fait, personne n'a été créé pour l'échec. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles sur cette terre, on connaît dans l'histoire, mais même ces personnes-là, Dieu les avait créées pour du succès. Même des hommes politiques qui ont fait des choix désastreux pour des nations, eh bien, en fait, la Bible dit même, ce que je veux, c'est je ne veux pas que le pécheur meure, en fait. Ce que je veux, c'est qu'il se repente. C'est qu'il se repente et qu'il revienne finalement dans le plan original que Dieu avait placé pour vous. Vous imaginez, par exemple, le concepteur d'une voiture. Hein. Quand on parle de concepteur d'une voiture, lorsqu'on voit des voitures écrasées sur le bord du chemin, en fait, la personne qui a créé cette voiture ne l'avait jamais intentionnellement créée pour qu'elle s'écrase sur le bord d'un chemin. Donc,
c'est pas parce que on voit des désastres dans les vies des gens que Dieu était l'auteur de ce genre de désastre. C'est pas parce qu'on voit une voiture sur le bord du chemin écrasée contre un platane que, eh bien, en fait, le concepteur l'avait préparé pour ça. Non, c'était censé être un véhicule qui sert, qui est une source de bénédiction, que les gens vont pouvoir, ça va aider la vie des gens. Eh bien, de la même manière, Dieu avait parlé au sujet de toute personne qui existe. Dieu nous a créés pour le succès et personne n'a été créé pour l'échec. C'est ça. Et puis quand on pense que qu'on peut échouer ou que c'est vraiment faire une mauvaise publicité à Dieu en fait. Effectivement. Parce que c'est pas ce qu'il a voulu pour nous. Il a pas voulu qu'on échoue. Ça lui fait une mauvaise presse. En fait. Ça lui fait vraiment une mauvaise presse de donner comme image de mon Dieu l'échec ou la maladie, toutes ces choses-là. Ça donne mauvaise presse à Dieu parce qu'on se dit mais qui est ce Dieu? Mais d'ailleurs les gens disent ça dans le monde. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et au contraire, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse avoir une vie qui reflète qui il est, c'est-à-dire qu'il est un Dieu immensément bon. C'est ça. On l'a dit tout à l'heure. En fait, la première chose, c'est parce que Dieu nous aime et c'est lui qui nous a créés. Gloire à Dieu. La quatrième chose, c'est que rien n'est une fatalité. Rien n'est une fatalité. Vous pouvez être dans une situation de manque vraiment aggravé. Comme on l'a été. Ouais, comme on l'a été. C'est ça. Vous pouvez être dans une situation de santé compliquée. Comme on l'a été. Comme on l'a été. On a été dans des situations dont on vous parlera plus tard, mais vraiment, on a traversé des choses concernant la santé qui sont des choses qui peuvent paraître vraiment épouvantables. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une fatalité, en fait. Je connais tellement de personnes qui ont guéri de maladies incurables. Des personnes même qu'on avait envoyées. En fait, l'hôpital leur a dit, bien, vous pouvez rentrer chez vous, on ne peut plus rien faire. Une personne, je me souviens, un témoignage, une personne qui était partie en Floride parce que on lui avait dit, vous allez mourir. Puis elle est partie en Floride pour aller mourir devant la mer. Et en fait, elle avait un cancer vraiment en phase terminale. Et en fait, pendant ce temps-là, elle a découvert la volonté de Dieu concernant la guérison. Et elle a commencé à écouter des enseignements concernant la guérison, que c'était la volonté de Dieu, mais que c'était aussi la capacité de Dieu, que c'était disponible. Et cette personne-là a été complètement guérie. Amen. L'autre jour, on était avec nos amis pasteur Fofi Ndelo et pasteur Suzy. Mais lorsque pasteur Suzy a été déclarée morte, on a appelé son mari pour venir à l'hôpital du temps du Covid et il y avait un sac mortuaire. On l'a appelé pour qu'il vienne voir. Il n'avait pas vu son épouse depuis 2 mois et demi et il voulait la débrancher parce qu'elle était morte. Cliniquement, il disait, bien, elle est morte. Il y a le sac qui est ici. Et aujourd'hui, pasteur Suzy est bien vivante. On a mangé avec elle pas plus tard qu'il y a quelques jours et elle est en parfaite santé, complètement guérie. Quelqu'un qu'on voulait débrancher, mettre dans un sac. Amen. Mais dans un instant, à cause de la foi et à cause de la volonté de Dieu, cette personne est encore vivante aujourd'hui. Amen. Et même elle fait des émissions comme on peut le faire. Que ça puisse vraiment encourager quelqu'un, que ça puisse encourager quelqu'un dans la situation où tu te trouves peut-être de maladie. Sache qu'il y a une solution. Il y a une solution. D'un claquement de doigts, ça peut changer. Et la cinquième vérité qu'on avait établie, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour vivre le succès. Et aussi, il n'y a pas de succès atteint qui empêche de vivre un succès supérieur. C'est ça aussi que j'ai envie de dire. Parfois, on vit un succès, on se dit, ça y est, c'est fini. Mais c'est jamais fini. Et il n'y a pas d'âge. On voit même Abraham, encore dans la Bible, a été père très tardivement dans sa vie. C'était aux alentours des 100 ans, là, Ouais. En tout cas, il était très vieux quand il est devenu père. Si c'est pas l'exemple même qu'il n'y a pas d'âge pour vivre le succès, c'est jamais fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est jamais fini. Puis s'il y a quelque chose qui est sur votre cœur, je pense même à une chanteuse qui s'appelle Sinach qui a écrit des chants de louanges extraordinaires et je pense qu'elle a eu son premier enfant à 46 ans. En fait, même si le succès, ça dépendait de l'âge, quand on pense aux footballeurs qui finissent leur carrière des fois à 37 ans, 37 ans c'est jeune, ça veut dire bien le succès, ça y est, je l'ai connu, donc ma vie, le reste, finalement, bien j'ai plus rien à faire. Non, en fait, même tu partageais dans le livre, tu partageais sur une personne qui avait décidé de faire des études de sage-femme alors qu'elle était à un âge avancé. En fait, il y a des tas de personnes qui, à un certain âge, commencent à prendre des décisions vraiment de qualité et de se dire, bien, en fait, c'est pas terminé. Aujourd'hui, je peux faire quelque chose. C'est ça, et même bien plus proche de nous, c'est ça que j'allais dire. On a Pasteur Lifa, qui était footballeur. Qui a 99 ans. À 99 ans, est devenu aussi avocat. C'est quand même pas... Non.
ou sinon je veux son secret. Non, mais c'est vrai. Après être footballeur, il est devenu avocat C'est et ça. il a fait encore plein de choses, plein d'études. Il a tellement de Il nous diplômes. inspire, il Mais nous oui, inspire. tellement inspirant. On t'aime beaucoup, Pasteur Lifa. Et Et tu n'as pas 99 ans. Non, je confirme. Et la sixième vérité qu'on a établie, c'est que le succès ne dépend pas du milieu d'où on vient. On l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Qu'importe le milieu d'où vous venez, en fait, il suffit juste que vous croyez que c'est possible. Moi, je me souviens d'un pasteur avec qui je parlais, qui est arrivé dans un endroit, dans une ville très pauvre au Congo, où il y avait rien, en fait. Il y avait rien du tout. La ville était vraiment dans la précarité, même il n'y avait pas d'école. Et un jour, comme ça, il a reçu une idée ingénieuse, dont je parle dans le livre, qui a bâti en fait tout un village, toute une ville, pas un village, une grande ville. C'était une grande ville. Et grâce à cette idée qu'il a reçue, inspirée de Dieu, il a pu créer, bâtir des écoles, bâtir un hôpital. Bref, peu importe ce que vous avez sous la main, peu importe. Personne, en fait, peu importe ce que vous avez ou de l'endroit où vous naissez, vous pouvez vivre le succès. Et aussi, pour vivre le succès, et ça nous amène à notre vérité numéro 7, il faut croire en soi. Il faut croire en ce que Dieu a placé en nous. La Bible nous parle, on sait que on a un potentiel en fait placé en nous et qui ne demande qu'à se manifester. Il faut croire qu'on est équipé pour faire ce qu'on a à faire. Et bien souvent, on lit dans les histoires, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire qu'on doit croire en nous et on doit aussi avoir l'audace de faire un pas pour aller vers son succès. Et si Dieu, en plus, il croit en nous donnant un projet, C'est ça. bien nous aussi, on doit croire. Parce qu'en fait, si on ne croit pas en nous, on dit à Dieu, en fait, tu te trompes. C'est aussi simple. C'est ça. Et puis le point qui suit, c'est mon succès est aussi profitable aux autres. Et c'est ce que tu disais là, cet homme qui a eu une idée pour construire une nouvelle technique en fait pour construire des maisons dans son village. Il a tout changé dans son village. Ça a changé la vie de tout le monde autour de lui, dans ce village, et même ça a rayonné même encore plus loin que sa ville. Donc quand on réussit, on peut être une bénédiction pour les autres. Exactement. Et quand je pense encore à comment on a commencé notre vie, où on devait chercher des centimes pour nous, mais qu'aujourd'hui, on est capable, on a plusieurs résidences, on est capable d'offrir des loyers, par exemple, à nos locataires. On est capable de payer des vacances à des personnes. On est capable d'honorer des gens. On est capable de payer des vacances au soleil pour des gens. On est capable de payer des courses. On est capable d'offrir tellement et tellement de choses, d'être une source de bénédiction. Aujourd'hui, si on vit l'abondance, si nous vivons l'abondance, c'est pas pour nous, c'est pour être des sources de bénédiction. On a aidé des jeunes à démarrer des entreprises. On a pu financer le démarrage d'entreprises, plusieurs. On a pu financer tellement de choses. Alors si aujourd'hui vous vous dites, mais en fait le succès, je voulais pas le vivre, mais pensez différemment, pensez aux autres, pensez qu'est-ce que vous pourriez faire avec cette somme d'argent si, par exemple, vous vivez un tel succès dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être une source de bénédiction? À qui vous pourriez payer les courses, le restaurant? À qui vous pourriez offrir une voiture? On nous a offert une voiture, c'était une source de bénédiction. Depuis, on en a offert 2 des voitures. Gloire à Dieu. Vous pouvez être ce genre de source de bénédiction et les gens ont des besoins. Et en fait, vous êtes la réponse à une question qui est posée sur la terre. Donc, on doit aller vite. Donc, je vais parler. Attends, juste, je voulais dire, parfois, on pense qu'on doit se contenter de ce qu'on a, ou de ce qu'il nous faut juste pour nous. Mais si on fait ça, comment on peut bénir les autres? Comment on peut aider quelqu'un? Et même la Bible dit, il y a plus de bonheur, de joie à donner qu'à recevoir. Mais si on n'a rien à donner, comment on fait? C'est ça. Et puis, on se prive d'un bonheur. C'est ça. On se prive du bonheur. Donc, 9e point, concernant les 10 vérités concernant le succès, personne n'a le pouvoir de saboter mon succès. Personne n'a le pouvoir. C'est-à-dire que, en fait, souvent, les gens vivent la pensée de victime. Je suis une victime. Les gens ne m'aident pas. Des fois, on m'a déjà dit, mais toi, Gwen, t'as la faveur. Il y a plein de gens qui t'aident et ceci. Moi, j'ai pas eu cette chance. Bien non, en fait, personne ne peut saboter. La seule personne qui peut saboter le succès, c'est soi-même. C'est lorsque je dis, bien non, j'y crois pas. En fait, la seule façon dont on peut saboter notre succès, c'est en disant j'y crois pas, je crois pas que je peux y arriver. Mais en fait, la Bible nous dit qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune arme, aucun type d'arme, il n'y a aucune langue même qui peut te mépriser et te dévaloriser. Et même la Bible parle de
te condamner en justice. Il n'y a aucune personne qui a ce pouvoir d'annuler le succès sur ta vie. La Bible nous parle de Joseph qui a été mis en prison, qui a été jeté, abandonné par ses frères, mais qui a vécu un succès extraordinaire. Personne ne peut saboter votre succès. Dernier C'est point. pour ça que c'est important de savoir qui on est. Je l'interromps. C'est parce que le temps avance. Oui, je sais. Non, mais c'est pour ça que c'est important de savoir, de connaître notre identité. Quand on connaît notre identité, on ne croit pas les mensonges que l'ennemi veut nous faire croire et on avance. C'est ça. Dernier point. Le succès rend heureux. Amen. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment génial d'être heureux, en fait. Dieu nous a appelés à être heureux. Le psaume 128 nous dit, versets 1 et 2, je lis dans la Bible du Semeur, ça dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Amen. Donc je dis une dernière fois, tous les derniers points. De toute façon, on pourra poursuivre la semaine prochaine dans la prochaine édition de Né pour réussir. Les 10 vérités, le succès est la volonté de Dieu. Deuxièmement, le véritable succès vient de Dieu. Personne n'a été créé pour l'échec. Quatrième point, rien n'est une fatalité. Cinquième point, il n'y a pas d'âge pour vivre le succès. Sixième point, le succès ne dépend pas du milieu d'où vous venez. Septième point, pour vivre le succès, il faut croire en Dieu, mais aussi croire en soi. Huitième point, mon succès est aussi profitable aux autres. Neuvième point, personne n'a le pouvoir de saboter mon succès. Dixième point, le succès rend heureux. On poursuivra la semaine prochaine dans cette nouvelle émission Né pour réussir. Partagez-la autour de vous. Procurez-vous le livre Né pour réussir. Il y a vraiment des encouragements, des histoires, des témoignages qui vont vraiment vous pousser. On reçoit plein de témoignages de personnes qui l'ont lu et en général, ils nous disent j'ai dévoré votre livre en 1 jour, 2 jours, non pas qu'il soit petit, mais parce que en fait, les gens ont découvert des clés et on veut se retrouver la semaine prochaine pour cette prochaine édition de Né pour réussir. Merci à tous ceux qui sont les partenaires de ce ministère. Vous pouvez aller sur semer.ca pour être partenaire et encourager avec nous tous ceux qui vont écouter toutes nos émissions. On vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ça a été vite. Ça a été très vite. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis et nés pour réussir. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire.